Je pense que moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. Si quelqu'un se met en couple avec quelqu'un en se disant « Non, mais moi, je vais réussir à le changer non. Mon objectif, en gros, en arrivant dans cette classe, Oui. c'était soit de sortir avec Nevis, soit de changer de classe. Oh là là, mais t'habites avec ton copain, mais ça va, vous voyez tout le temps. Alors pas du tout. On est en train de faire un podcast actuellement, tout va bien. Tout va bien. Donc nous deux, on s'est rencontrés en terminale et actuellement, ça fait 4 ans qu'on est ensemble maintenant. 4 ans et 2 mois, comme tu l'as dit tout à l'heure. 4 ans et 2 mois. Et du coup, je pense qu'on peut expliquer un peu comment on s'est rencontrés. Ouais, en terminale déjà, on pose En des terminale. bases. Terminale S. Terminale scientifique, Scientifique, parce qu'on sachant était qu'il encore... n'y a plus de filière maintenant. Donc on était encore le bac scientifique, littéraire et ES. Sachant économique et social. qu'il faut savoir que Nevis est arrivé dans ce lycée en première. Oui, Moi, je venais de déménager dans cette nouvelle ville où toi, t'étais déjà depuis que t'étais en 5e. Depuis la 5e, j'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale dans le même lycée. Ouais. Et juste ta seconde, quoi que t'as pas fait dans le même lycée. Non, ma seconde, je l'avais fait dans ma précédente ville et j'ai déménagé en première et donc je suis arrivée dans ce lycée en première. Et on s'est rencontrés, nous, en terminale, car on s'est retrouvés en fait dans la même classe le jour de la rentrée. Sachant qu'il faut savoir que Nevis, je l'avais déjà vu en première. Oui, parce que quand J'avais on déjà était quand on est en première, en première scientifique, à l'époque en tout cas, on avait un projet qui s'appelait... Comment ça s'appelait ? Les PPE, projets professionnels encadrés. Ah non, Bah c'est ça, PPE ? je crois. Je sais Moi, pas. je me rappelle de ça. Ok, PPE. Mais c'est peut-être ça. Et donc en fait... Projet personnalisé encadré. Ouais, je sais plus. Et en gros, c'était toutes les classes de S, on se retrouvait dans une même salle pour bosser ensemble. En fait, Parce c'est que tous les ce profs qu'il faut étaient, préciser, c'est qu'on pouvait former des groupes entre classes. C'était pas des groupes de gens dans chaque classe. Ah si ? Non, entre classes, je crois. Entre classes, Bon, ouais. je sais plus. Bref, du coup, en fait, là, il m'avait déjà vu, mais moi, j'étais dans un nouveau lycée. Clairement, moi, je t'avais pas vu parce que Ouais. je me concentrais vraiment déjà sur les gens de ma classe. Déjà, le délire Sur de les sociabiliser. études. Oui, après, j'étais aussi très dans les Tu études, me c'est l'avais vrai. dit ça aussi. Ah bon ? Ouais. Je t'avais dit quoi ? Tu m'as dit, ah non, mais moi, cette année, je me concentre à donf sur les études. Et c'est là où après, on est sortis ensemble en terminale. Ah T'avais dit oui. ça ? Oui, mais parce qu'en fait, moi, la S, c'était assez compliqué pour moi. Et du coup, Pas je que devais... pour toi. Pour toi aussi, mais moi, je voulais pas te mettre dans la sauce aussi. On était des faux S. Clairement, on était des faux S. On n'était pas fait pour être en S, nous, de base. Je pense qu'on était des ES. En fait, c'est qu'on ES avait refoulé. on avait les compétences et les capacités d'aller en S, mais nous, c'est pas du tout ce qui nous convenait à cette époque-là. Oui. Et aussi, c'était très compliqué et on n'avait pas envie de mettre autant de notre énergie et de notre temps dans les études là-dedans, quoi. Mais je Sachant pense qu'on que- voulait pas ouais. faire de l'infirmerie ou on voulait pas aller en médecine, donc nous, ça ne servait à rien de faire de la S, typiquement. Ouais, ni ingénieur, ni en fait, tous les débouchés de S où t'as absolument besoin d'aller en S nous intéressaient clairement pas. Nous, en fait, on nous a conseillé, on était bons élèves en seconde, on nous a dit, bah, allez en S, ça vous ouvrira toutes les portes, cette fameuse phrase. Et donc, nous, en fait, on a quand même Ce qui est vraiment regretté. C'est un peu le cas quand même. Ça ouvre quand même un peu toutes les portes quand Ah, tu vas ça en ouvre S, toutes les parce que- portes. Mais c'est parce que justement, c'est une filière qui est très compliquée, Et qui donc, fait que, forcément, ouais, t'es allé en S, tu peux aller partout. c'est ça. Mais bon, quand tu deviens... bon, je pense qu'on abordera nos études dans un prochain épisode, parce que c'est quand même hyper intéressant d'aborder ce point-là, parce que clairement, nous ne sommes pas du tout partis après dans des études qui étaient obligatoires d'être en S avant. Et ensuite, du coup, nous voilà en terminale. Non, toi, tu m'avais vu donc en première. Toi, je t'ai vu en Mais première. moi, j'étais déjà focus sur l'idée d'essayer de sociabiliser un peu avec les gens. Mais J'étais un peu stressée, tu vois. Je t'avais vu en mode, waouh, elle est jolie, quoi. Enfin, genre, j'avais pas non plus en mode, je sais pas, j'avais pas des photos de toi ou ce genre de trucs, tu vois. J'étais juste. Oui, c'était très chill. Ouais, voilà, je te voyais dans les couloirs, j'étais en mode, ah bah sympa, tu vois. Petit crush. Petit crush. Mais très léger, vraiment. C'était. Ok, bon. Après, le collège-lycée, c'est l'époque où tu peux avoir des crushs un peu sur tout le monde. Oui, c'est vrai. Donc, Je suis tout le monde. Non. Négatif. Non, pas négatif. Réflexion douce quand même. Non, mais attends. Enfin bref, du coup la première en soi c'est pas une année qui est très importante et avec Nevis on n'était pas dans la même classe. J'avais des vues sur elle, elle ne m'avait jamais vu. Et c'est pour ça qu'on passe à la terminale. Terminale où on est dans la même classe. Voilà, terminale où on est exactement dans la même classe, tous les deux célibataires. Moi je suis Important ravi. peut-être de préciser cette Moi je suis info. ravi qu'on soit dans la même classe. Je me dis bah cool. Cool mon crush quoi. Non, ma crush du coup. Et moi, je me dis, je fais ma petite life. Et oui, et encore, je me dis, bah moi, focus études, parce que là, terminale, c'est encore plus dur, là, la S. Je suis déjà complètement perdue. Et ça, donc, ça a tenu combien de temps avant que tu dises, bah finalement, c'est mort quoi. En vrai, ça 2 a duré... semaines. Non, t'abuses. Bah on s'est mis ensemble 2 semaines après la rentrée. Ah oui, nous deux. Oui. Ça joue quand même oui. Non, mais nous, c'est un peu spécial quand même. Bon, Ouais, bref. vas-y. Du coup, à la fin, on a commencé à sortir ensemble. Voilà, on va pas non plus... on s'est mis ensemble, quoi. Ah, on s'est mis ensemble.
vers mi-septembre, donc ça faisait vraiment pas longtemps qu'on se connaissait. Mais Au en vrai, McDo, le feeling... après un McDo. Non, ça c'est trop la honte de dire ça de suite. Non, Coupe bah, ça. non, moi je kiffe bien, mais c'est la classique quoi. Non, mais... C'est mais la, bon, cla- c'était la parce qu'on classique était au lycée. la classique d'étudiant, tu manges un McDo et voilà, tu dors Non, ensemble. mais c'est pas du tout romantique dit comme ça. Ah bah moi je trouve ça méga romantique moi. Genre pour des petits teenagers, pour des petits collégiens, des c'est petits vrai. étudiants, petit McDo, Oui, en petite même temps, bouffe, t'allais pas se faire quoi, un resto 5 étoiles. tu te tiens la main mais- et puis voilà quoi, tu sors ensemble, petit bisou, puis voilà. Ok. C'est un peu ça, moi c'est un peu la dream Le dream date. dream date, ouais. Ok. Bah pour les En mode comme on voit dans les séries. en genre. tout cas à cet âge-là. À cet âge-là, ok. C'est vrai que si t'as 40 ans et que tu fais un McDo, ça peut être sympa, un peu drôle, mais c'est pas l'objectif. Ok, bref. Sachant que moi j'avais un objectif en particulier justement durant cette année, étant donné que l'AS j'avais complètement oublié, j'avais complètement zappé les études. Ce que j'ai décidé de faire, étant donné que la classe était pas tip top non plus, c'était pas la meilleure classe que j'ai eue. Oh, on était un peu dans une classe pas fun, la classe. Pas fun. Vraiment fun. BDS, quoi. En même temps, on peut pas leur en vouloir. Enfin, eux, ils ont un objectif d'études, un objectif de carrière, tu vois. Nous, on était puis, en à mode wouh, un peu de fun dans la classe, enfin, je sais pas. Donc voilà, On donc crée des dynamiques. la seule personne fun ici dans cette classe, c'était Nevis. Non, l'abus. J'abuse. Oui, mais t'abuses J'abuse. parce qu'en plus, à cette époque, j'étais pas fun parce que j'étais focus sur les études. Oui. Enfin bref, mon objectif, Bon, moi, c'est pas. mon objectif, en gros, en arrivant dans cette classe, Oui. c'était soit de sortir avec Nevis, soit de changer de classe. Vraiment. C'est réel. C'est vrai. Non, ça, c'est C'est- vrai. C'était deux Je me suis options. dit, si je n'arrive pas à sortir avec Nevis, je change de classe. Genre, je dis pas ça pour Pour le podcast. C'était vraiment mon Attends, objectif. Oui, non, c'est vrai, c'était vraiment. Tu me l'as dit. Bah, il en faut des objectifs dans la Ah vie. oui, toi, c'était celui-là. Mm. Et si tu n'y arrivais pas, tu Ah bah, changeais change de classe. Bah oui. Oui, parce qu'à la base, oui, ce que doit pas préciser, tous ses potes étaient dans une autre classe, donc lui, vraiment. Et voilà, j'avais 3 potes, il y en a 2 qui étaient dans la même classe et un autre qui était dans une autre classe. Donc, Non, qui avait redoublé. oui, bah, donc, Voilà, donc voilà. lui, voilà. C'est pour ça que je me suis retrouvé tout seul, sans pote, sans rien. Donc ton objectif, c'était, ouais. Bon, au bout d'un moment, mi-septembre, on sort ensemble, voilà, tout se passe bien. Et donc, en fait, j'avoue que aucun de nous deux ne s'était dit qu'on resterait plus de 4 ans et demi ensemble. Voire plus. Voire plus, c'est vrai que là, on va peut-être Voire pas se plus si quitter affi- demain, si parce affi- que là, voire du plus coup... si affinité, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin... Est-ce que toi, tu t'es dit, quand on s'est mis en couple, là, c'est pour... Moi, je c'est suis pas- sûre que tu me montres une c'est pas- bague. Moi, je me suis pas du tout posé cette question. Je me suis pas dit, oh, bah, est-ce qu'on va rester toute la vie ensemble Est-ce qu'on va rester un an, une semaine Moi, je me suis dit, faut voir, chill. Si puis il y a un bon feeling, bah pourquoi pas, tu vois. Il y a eu un bon feeling dès le début. On s'est bien entendu. Il y a eu un bon feeling. On a fait des sorties ensemble. On s'est mis en couple et puis voilà, tout s'est très bien passé. Mais je me suis pas dit, bah, ça C'est rien de pour combien la de vie, temps. quoi. Ouais, je sais pas combien de temps on reste ensemble. Tant qu'on kiffe, c'est le principal. Après, on était encore jeunes et tout, donc je Combien pense de qu'on terminale peut un 17 peu... ans. C'est à 17 ans qu'on s'est mis ensemble. Ouais, je pense qu'on peut un peu du coup expliquer. La première année, on était en terminale ensemble dans la même classe. Notre deuxième année où on était en couple, on a été dans 2 villes séparées, dans le sens où moi, je faisais mes études dans une ville qui était environ à 40 minutes de chez toi, car en fait, Do est resté... 2 villes très proches, comme ça. Oui, 40 minutes. 40 minutes en C'est voiture. c'est pas dans le cas où une relation à distance est en train de se créer. Non. Sachant que moi, je venais à peu près une fois par semaine la voir. Et parce que moi, je venais en voiture, c'était beaucoup plus simple, vu qu'étant donné que j'étais encore chez mes parents à cette époque-là. Oui, Donc, c'était plus simple de aller dans son appartement parce qu'elle vivait toute seule à ce moment-là. c'est ça. Et on se moi, voyait je les rentrais, week-ends aussi. oui, je rentrais quelques week-ends. Tu rentrais les week-ends et Oui. on se voyait aussi les week-ends. En plus, on avait à ce moment-là des études beaucoup moins prenantes, donc on avait quand même beaucoup plus de temps pour se voir. Mais après, qu'avant. c'était quand même une première différence entre la première année où on était en terminale et on se voyait tous les jours. Parce que vraiment, on se voyait tous les jours, que ce soit Dans la en même cours classe. ou même le week-end, des fois, parce qu'on révisait Ouais. ensemble. Je me rappelle, on révisait 2-3 trucs, on faisait des Mm. cours. Et puis bah là, première année où on se voit 2 fois par semaine à peu près. Oh, non mais t'as vu, enfin, genre quand tu dis en fait, je me rappelle quand on se voyait en terminale, on se voyait vraiment pour réviser. Non mais, je veux dire, c'est tellement pas nous, genre, devoir se voir pour réviser. Non mais je sais pas, moi ça me choque. Hein. Si, c'était vraiment. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, non mais regarde, ça nous correspondait vraiment Bah, pas à la S. c'est- Pour même les week-ends, se voir vrai et devoir que- encore réviser. Peut-être en sortant un petit peu du contexte du podcast, c'est vrai qu'en soi on a les capacités pour aller en ES, mais bon, par rapport à ce qu'on est en train de faire actuellement, on aurait tellement pu aller en STMG. Ou ES. Ou ES. Et après, deuxième année, pareil. Exactement pareil, parce que j'étais en DUT, donc je suis restée dans la même ville. Juste, j'étais en colocation avec ma sœur, mais à DUT la de fin... 2 ans à l'époque. Ouais, à l'époque, oui, avant la réforme. Et à la fin, tu venais quand même, puisque enfin, voilà, c'était chill, quoi. Mm. Et après, enfin, du coup, là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et notre. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Là, Non, c'était non, la je voulais 3e dire- année. Oui, voilà. Et après, bah, on habitait ensemble. Mm. Donc, vraiment des contextes très différents. On habitait ensemble, et là, on est à Lyon actuellement. Sachant que pendant la première année, non, pendant la fin de terminale, c'était l'année Covid.
En fait, on est passé de se voir tous les jours à limite plus se voir du tout. Ce qui en soi fait un Oui, choc c'est vrai. quand même dans un couple. C'est vrai. Enfin, nous, Mais oui, je sais avec le qu'on confinement, était. Ouais, on avec n'était pas ouais. confinés ensemble. Oui, c'est vrai qu'on a dû Ce qui fait qu'on est s'adapter sur passé ça. de tout au tout. Il y a un moment donné où on s'est vu quand même, vers la fin du confinement. Ouais. Mais là, on s'est vu par contre en tant que vrai couple qui habite ensemble. Et peut-être aussi pensez à vous abonner. Donc si vous êtes sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, vous pouvez directement vous abonner au podcast et noter le podcast. En tout cas, ça nous soutient de fou, ça nous ferait trop plaisir. N'hésitez pas, ça permet aussi à d'autres gens de nous découvrir. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez également vous abonner, lâcher un petit like et nous laisser un petit commentaire. On y répondra avec grand plaisir et ça fait toujours plaisir quoi. Ça soutient quoi. Ça soutient. Et donc on s'est dit que dans ce podcast, on pourrait sûrement aborder aussi les trucs qu'on fait un peu au quotidien, les choses qu'on met en place pour qu'en fait ça dure et que ça se passe toujours bien, parce que c'est vrai que personnellement j'ai jamais été dans une relation aussi longue. Moi j'ai jamais été dans une relation tout court. Oui, en vrai fou, moi je ça, considère quand que je te considère aussi comme ma première vraie relation et comme ma première relation en soi. C'est fou ça quand même, que genre première relation direct bam, plus de 4 ans. Bah oui, mais ça va, tu te sens à l'aise avec ça? Bah ouais, je me sens à l'aise. De toute façon je pense qu'il n'y a pas de pression à se mettre, hein, même si la société je veux dire, ouais. c'est chill, hein. Enfin, si tu sens bien, si on se sent bien, si je me sens bien. Bah ouais, c'est ça, tant que les deux personnes dans le couple se sentent bien. Je pense que oui, il n'y a pas de règle en vrai. C'est ça justement, mais qu'est-ce qui nous fait durer dans le couple? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans le couple? Parce que je pense que ça peut aider les gens, que ce soit des personnes qui sont ensemble depuis pas très longtemps. Ouais, qui viennent juste de se mettre ensemble ou aussi. qui sont ensemble depuis longtemps et qui n'ont pas forcément plus trop la flamme dans le couple. Ou qui savent plus forcément trop quoi faire dans le couple pour savoir si est-ce qu'ils restent ensemble ou est-ce qu'ils essayent de faire des sorties ou de mettre en place des choses justement pour faire durer leur couple. C'est vrai que c'est une question aussi. Nous, on se l'est peut-être posé. On se l'est posé peut-être des fois. De savoir, faudrait quand même mettre des choses en place pour justement refaire revivre un peu notre couple. Oui, c'est vrai. Parce que forcément, en 4 ans, pas tous les jours, on est en mode on s'aime et puis on fait plein de trucs ensemble. Et il y a forcément eu des jours, même si on se comprend très bien là-dessus. Donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément eu des gros moments de dispute ou des gros moments... on en a eu quelques-unes, mais on a su les gérer en fait. Je pense que par rapport à la moyenne, on ne se dispute presque jamais. Ouais, non. Je pense qu'en 4 ans, on a eu quoi ? 4 grosses disputes. Mais c'est parce qu'on t'entend très bien là-dessus aussi. Mais aussi, typiquement, je pense que on peut aussi dédramatiser sur ça, parce que moi, on me dit souvent, oulala, vous ne vous disputez pas, mais c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Un couple qui dispute, c'est un couple qui vit. Non mais enfin, je sais pas, il y a pas de normalité. Pas faut forcément. Je pense. Il y a tout quoi. Enfin, tout le monde agit comme il le souhaite. Enfin, donc, je trouvais important de le préciser. Et au pire, si vous disputez souvent et que vous fonctionnez bien comme ça, pas de souci. Est-ce que toi, tu penses pouvoir peut-être donner un conseil ou quelque chose qui, tu penses, nous fait durer dans le couple ? Enfin, en tout cas, toi, de ton côté ? Moi, je pense qu'il faut mettre son ego de côté. Ok, dans quel sens ? Dans le sens où tout le monde a des envies dans la vie. T'as envie de faire des choses en particulier que l'autre personne dans le couple n'a pas forcément envie de faire. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être bien de se mettre à vouloir tenter de faire les choses de l'autre personne dans le couple, commencer à apprécier ce que l'autre est en train de faire, que ce soit une activité ou juste des choses qu'elle n'a pas forcément l'habitude de faire, pour essayer de comprendre l'autre personne, comprendre ce qu'elle aime, et faire en sorte qu'il y ait une alchimie entre les deux qui sont en train de se créer. Est-ce que du coup, ça serait pas plutôt être curieux plutôt que mettre son ego de côté ? Parce que son ego, ça serait plutôt quand quelque chose ne plaît pas forcément, tu vois. Ouais, ce serait plutôt de la curiosité, faire des petits efforts personnels pour l'autre personne. Ouais, montrer vraiment en fait de l'intérêt. Tu estimes qu'il faut mettre de l'effort là-dedans. C'est pas mettre du tout de l'ego de côté, c'est montrer l'intérêt pour l'autre personne. Ouais, mais faire des efforts sur ce point-là particulier. Parce qu'en fait, c'est vrai que je pense que si tu montres pas d'intérêt par rapport à ce que vit la personne, c'est aussi consacrer du temps à une personne et décider d'y consacrer du temps en fait. Ça peut être très bien d'avoir des passions communes ou de faire des choses de façon assez commune, mais si on fait tout le temps les mêmes choses, c'est assez redondant et justement c'est ce qui crée un plat dans le couple. Alors que si tu t'intéresses à l'autre personne, à ce qu'elle est en train de faire, ça peut être cool et même toi tu peux découvrir des choses que tu pourrais aimer en fait. Donc toi tu conseillerais d'être curieux, mais deuxième conseil, de prévoir des activités ensemble tout en gardant aussi des activités individuellement. Ok. Et toi ? Est-ce que tu aurais un conseil à donner, justement, par rapport à ça ? Déjà, je rebondirais un peu sur ce que ça dit, sur le fait de garder quand même des choses assez individuelles. Parce que je pense que même nous, au début de la relation, comme on était très pris dans nos études, et en fait, tout le temps un peu qui nous restait, on essayait de le passer ensemble. Donc en fait, on n'avait pas trop d'autres sujets de conversation que en fait les activités ensemble ou nos études, où on était encore ensemble. Ouais, garder un peu de l'intimité de chacun, mais pas forcément de l'intimité en termes de couple,
mais en termes de choses que chacun fait personnellement. Ouais. Parce que j'aime bien cette sensation, moi et je pense toi aussi, des fois on fait des activités qui n'ont rien à voir chacun de notre côté, et après on se retrouve et comme ça nous fait des sujets de conversation, on peut se raconter des choses, même on pourra par la suite faire ces mêmes activités avec la personne dans le couple. Faire découvrir l'activité à quelqu'un, c'est clair, typiquement. Mais je pense que même avoir envie de faire découvrir quelque chose qui te plaît et que tu as pu faire tout seul à l'autre personne en couple, ça crée encore plus de sens en fait. Après, faut pas se forcer non plus en se disant je fais absolument tout ce que l'autre personne fait si on n'aime pas forcément. Je pense qu'il faut faire des petits efforts au fur et à mesure et pas obligé de tout faire gober à l'autre personne, parce que justement, il faut créer un équilibre entre la personne qui dit et qui montre à l'autre personne ce qu'elle a envie et inverse. Je pense que moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. Dans le sens où, si quelqu'un se met en couple avec quelqu'un en se disant « Non, mais moi, je vais réussir à le changer. Ok, tout ça, ça me convient pas, mais je suis capable. » Non. Je pense que les gens peuvent évoluer dans le bon sens. C'est possible, mais il faut que ça vienne de la personne. Donc, dans le sens, moi, je dis ça par rapport au fait que tu te dis moi, j'adore, par exemple, faire du saut en parachute. Et toi, typiquement, t'as le vertige. Faut pas que je me dise faut absolument qu'on aille faire du saut en parachute tous les deux. Ouais, parce que toi, ça te convient pas, tu vois. Non. Mais ça, on l'a appris justement, nous, au début, moi, j'arrivais pas à comprendre ça. Moi, au début, je me disais, ah non, mais comment ça passer il y a l'écoute de l'autre personne. C'est ça, l'écoute en fait. Oui, plutôt que oui, on ne peut pas changer. Oui, c'est plus l'écoute dans le sens où, mais vraiment écouter. Dans le sens où je me dis, toi, t'es pas capable de faire du saut en parachute, je vais pas forcer pour que tu fasses du saut en parachute pour faire une activité qui va me plaire, mais qui va pas forcément te plaire à toi. Ouais. Aussi, avec le temps, avec Nevis, on a appris à se connaître et à comprendre ce que les limites de l'autre. Oui, après je pense que ça peut être intéressant de discuter. Bon, évidemment, une des valeurs, une des trucs importants, c'est la communication, mais je pense que les gens, au bout d'un moment, tu le sais, t'entends ça dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos, mais comme tu disais, on a appris à poser nos limites et ça peut être... Mais c'est pas grave de ne pas connaître les limites de l'autre dès le début de la relation. Non. Le but, c'est de les découvrir et justement tenter des choses pour essayer de voir où sont actuellement ces limites. Et en vrai, c'est des limites qui sont amenées à évoluer aussi. Oui. Je veux dire, c'est en fonction de la personne, pareil. Oui, c'est moi, ça. il y a des trucs, je sais que j'aurais pas pu faire il y a 2-3 ans que maintenant... par exemple, t'as un exemple ? Juste être dans une grande ville, en train de vivre tout seul. Enfin, pas tout seul, mais avec toi. Ouais. Oui, la grande ville, toi, c'était quelque chose qui pouvait te faire peur. Le côté stressant d'une grande ville, là, je le gère très bien cette année. Ouais. Et ça, par exemple, tu peux pas typiquement le savoir, t'es pas dans ma tête. C'est moi qui ai dû l'exprimer justement avec Nevis. C'est pour ça qu'il faut parler dans un couple, pour que tu puisses même donner des conseils à l'autre et tes limites pour que tu puisses le... Voilà. Oui, et que l'autre puisse aussi connaître tes limites en fonction de comment tu le dis. Oui, donc en te le disant, tu sais qu'il n'y a plus de limites concernant ça. Oui, que la limite, elle s'est effacée à cet endroit-là. Ok. Oui, la limite qu'au départ, tu te sentais pas de vivre dans une grande ville, et bien maintenant, elle s'est effacée. Ouais. Est-ce que tu aurais un autre conseil, justement, qu'on fait dans notre vie, dans notre couple, qui fait durer notre couple ? Alors, après, c'est peut-être pas assez... un conseil, mais quelque chose que nous, on fait et qui pourrait potentiellement convenir à la plupart des personnes. Moi, je dirais les petites attentions. Ah oui. C'est important ça. Enfin, quand je dis petite attention, je demande pas un bouquet de roses tous les matins. Même tu vois... pas forcément mettre de l'argent. Non, une petite attention, ça ne veut pas dire tout de suite acheter quelque chose pour l'autre personne. Très important de préciser. Faut pas se ruiner pour l'autre personne. Tu peux acheter des petites choses de temps en temps, mais, pour faire plaisir. Mais beaucoup de... Même juste une balade. Tu vas prévoir une balade. Tu fais un petit truc, tu fais un petit mot le matin. Réserve ton après-midi, on part en balade à deux. Je veux dire, ça coûte rien de partir en balade à deux et ça fait trop plaisir. T'es là, tu te lèves, oh putain, génial, balade. Des petites attentions, ça peut être juste aussi, je t'ai rangé vite fait ton bureau, j'ai vu que t'étais crevé hier soir et que je sais que pour le matin, par exemple, tu voulais bosser, donc je t'ai rangé ça. Moi qui me couche la plupart du temps plus tard que Nevis, et que je sais justement que la limite de Nevis, c'est d'avoir un bon appartement qui est dans de bonnes conditions et bien rangé. Ce que je fais, juste avant d'aller me coucher, c'est juste de ranger le lit. C'est une petite attention qui est complètement con. Non, pas ranger le lit, ranger le canapé. Ranger le canapé. Parce que je suis en train de dormir. Alors je range le lit. Une petite attention toute conne, c'est de ranger le canapé. Comme ça, au moins, tu sais que toi, le matin, dès que tu te lèves, moi, je sais que tu te sens bien dans l'appartement. Ouais, c'est totalement. Et c'est un truc tout con qui demande rien, qui prend 2 minutes à faire, même pas. Non, mais t'as abordé un truc hyper intéressant. C'est le fait aussi que nous, on n'a pas du tout les mêmes fuseaux horaires de journée. En fait, moi, je suis du matin. Ça. Et on arrive à très bien le gérer. On arrive à très bien le gérer. Mais justement... Il y a des fois, il y a des petites incompréhensions. Ouais, mais ça va. Non, ça va pour quand même... Non, mais oui, il y a quelques petites incompréhensions. Mais la plupart du temps, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Parce que moi, je suis quelqu'un du matin. Moi, je suis quelqu'un du soir. Voilà. Basique.
Moi, plus je vais me lever tôt, plus je vais pouvoir faire des choses le matin, mieux je me sentirai. Typiquement, moi qui mets 5 réveils et qui ne me réveille pas au bout du 5e réveil. Un seul réveil, une seule sonnerie, déjà debout. Qui est fatigué à 20h mais qui est en pleine forme à 2h du mat. Crevé à 22h30. Mais après, oui, forcément, il y a des... Du coup, on se voit moins que si on était calé sur le même fuseau horaire. Mais justement, je pense que c'est important. Mais c'est pas grave parce qu'on fait chacun nos petits trucs dans nos coins pendant les temps où on voit pas l'autre. C'est ça qui est cool. Même si on vit ensemble, bah en soi, on se voit pas. Et limite, j'ai l'impression qu'on se voit moins que quand on n'habitait pas ensemble. Non, mais là, t'abuses. Non, j'abuse. Là, t'abuses. Non, mais c'est vrai. Alors, attends. Je vais essayer de reformuler le truc parce que, attends, c'est hyper important, il y a plein de trucs. En gros, déjà, les gens... Au début, j'ai dit ah ouais, bah, je suis à Lyon, j'habite avec mon copain. Oh là là, mais t'habites avec ton copain, mais ça va, mais vous engueulez pas trop. Ouh là là, vous voyez tout le temps. Alors pas du tout. On est en train de faire un podcast actuellement. Tout va bien. Tout va bien. Déjà, je voulais dire que on ne se voit pas aussi souvent que ce que les gens pensent. Non. Car en fait, moi, je suis en études, donc déjà... Je suis sûr qu'on se voyait plus en terminale quand on était dans la même classe. Non mais je sais pas, en vrai, Oui. peut-être équivalent. Ouais, équivalent. Mais en fait, moi, je pars le matin, il est 8h, t'es pas levé, vu qu'il est du soir. Donc on se voit pas le matin. part se coucher à 22h30, je suis encore debout après. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le moment où on se voit, c'est quand moi, juste simplement, je rentre des cours, et c'est ce petit créneau horaire mais où on mange ensemble et tout. Et c'est moi, qu'on je passe pars du dormir. temps de qualité. Non, mais... Non Si. Oui. Non, mais aussi, ce que je voulais expliquer, c'est que, tu sais, le week-end, moi, par exemple, je vais me lever le samedi matin. Toi, c'est le moment où tu vas te reposer toute ta semaine, où t'as taffé. Donc, on se va pas se voir le samedi avant 11h. Donc, toute la matinée, c'est comme si j'habitais pas toute seule, mais je fais ma life toute seule. Donc, alors que les gens pensent qu'on est vraiment... On se lève à la même heure. Pas du tout. Justement, c'est les limites qu'on s'est imposées. Moi, ma limite était que je ne pouvais pas me lever trop tard. J'aurais été triste. Toi, ta limite? Moi, ma limite, c'est de me coucher assez tard, mais pas trop tard non plus, pour que je puisse être productif et que le lendemain, je puisse quand même profiter de mon sommeil. Mais ta limite, c'était aussi que tu ne pouvais pas te coucher plus tôt, surtout. Ah oui, j'ai essayé pourtant de me coucher plus tôt. Ça a dû fonctionner 1 ou 2 fois, mais en général, quand je me couche tôt, c'est soit parce que j'ai une journée qui m'a éclaté. Ouais, faut que tu aies voyagé en fait. Et encore, même si je me couche très tôt, le lendemain, j'aurais quand même envie de me lever très tard. Non mais ça c'est incompréhensible. Ça pour moi, c'est fou ça. Ça te change. Donc je me dis autant me coucher un peu plus tard. Oui. Comme ça, je peux bosser un peu ou je peux faire ce que je veux de mon côté. Non mais parce qu'en fait, tes heures productives ne sont pas du tout les mêmes que moi. En fait, nos quotas de productivité, nos cycles de sommeil ne sont pas réglés pareil. C'est ça. Donc c'est tout simplement en fait qu'au départ. Mais quoi, vous arrivez à cohabiter ensemble dans ce sens-là? Non mais c'est vrai qu'en fait on s'est dit faut que personne ait l'impression de renoncer à quelque chose, sachant que moi je renonçais au matin, vraiment c'était pas possible. Lui renoncer à sa soirée, bon, moi c'est la nuit, clairement c'est la nuit. J'ai l'impression quand je me couche à 21h à 22h, j'ai pas de soirée. Voilà, mais moi j'ai l'impression ma journée elle alors n'est pas que assez je préférais avoir de la soirée que de la matinée. Voilà, donc on s'est dit on s'arrange, c'est pas grave, on s'endort pas ensemble, rien de grave je pense. C'est en tout cas nous on a placé notre limite ici. Pour certaines personnes peut-être que la limite c'est justement de s'endormir ensemble et c'est ça qui est le plus important pour eux, tu vois. Donc moi je pense que comme tu disais ça va un peu dans l'écoute mais aussi le respect des limites de chacun en fait. Étant donné que ça fait 4 ans avec Nevis, plus de 4 ans maintenant qu'on est ensemble, il y a quelques petites choses qu'on voulait vous partager tous les deux pour justement les débuts de relation, pour les personnes qui se mettent en couple ou alors qui viennent tout juste envie de se mettre en couple ou qui ont un crush sur certaines personnes et qui pensent pouvoir se mettre en couple avec cette personne. Ok. À voir. À voir. Est-ce que tu auras un conseil à donner justement pour ces couples qui débutent, pour ces débuts de relation tout frais? Ok. Et donc, niveau conseil, moi, ce que je donnerais, c'est vraiment d'être soi-même. Parce que, personnellement, moi, je trouve que c'est super dur. Je donne ce conseil tout en sachant que j'aurais peut-être été incapable de le mettre en pratique. Parce qu'au début d'une relation, t'as vraiment envie de te montrer sur ton meilleur jour. Et même, à la limite, de t'inventer un peu une life, tu vois. Et en fait, je pense que pour justement qu'une relation dure, parce que là, le truc, c'est d'entretenir une relation de couple sur le long terme, et pour essayer de rester avec cette personne, il faut quand même essayer d'être le plus soi-même possible, sans forcément montrer tous tes traits, tu vois. Parce que, typiquement, ça pourra pas durer longtemps d'avoir un personnage. Tu peux pas le faire durer toute ta vie. Si tu te vois avec la personne toute ta vie, tu pourras pas le faire durer toute ta vie d'avoir un personnage. Bah oui, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, même ça va s'essouffler, même toi, en fait, surtout, au bout d'un moment, ça va faire, je sais pas, plusieurs mois, et tu vas commencer à être de plus en plus à l'aise et à agir comme toi, t'es de base. Et la personne, elle va être en mode, mais... Pour ça... t'es qui? On se connaît pas, c'est pas comme ça, tu vois, c'est... Mais t'es qui en fait? fait C'est pour ça, à ne pas confondre, faire des efforts
pour l'autre personne et Oui. juste se faire marcher dessus pour l'autre personne Voilà, aussi. c'est ça. Devenir une autre personne pour une personne ou simplement s'améliorer pour que le couple aille mieux. Et c'est vraiment deux choses distinctes, c'est un petit équilibre. Un petit équilibre. Petit équilibre. Parce que si la personne ne vous accepte pas et accepte pas les traits de caractère que vous avez ou juste que vous faites habituellement des choses que vous savez que c'est vital pour vous, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Tout simplement. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer à rester avec cette personne si on sent que ça peut pas tenir. Je pense que aussi important de préciser que là on parle vraiment de entretenir un couple et tout, mais c'est ok si être en couple ne vous tente absolument pas, ou au contraire si vous êtes célibataire depuis quelques mois, quelques années, il y a vraiment aucun souci. Je veux dire, il y a une pression sur la société actuellement du couple, et là nous on est un couple hétérosexuel, mais même moi je parle pour vraiment tous les couples et tout, il y a une pression qui est mise et vraiment dédramatisée, chill, chacun va à son rythme et chacun trouvera son bonheur là où il doit le trouver. Le bonheur n'est pas forcément être en couple avec quelqu'un, le bonheur peut être amical, peut être même familial, peut être juste dans les... Je pars trop loin. Je pense que c'est important de préciser quand même. Mais je pars le bonheur peut être avec les objets. Non mais embrasser votre table. Bon voilà, en gros j'ai essayé de faire un truc sérieux, mais vous avez capté en gros. Non mais c'était important de préciser, je pense. Mais je partais peut-être un peu loin, effectivement. On laissera quand même, non? C'est important pour les gens. Je voulais enlever un peu de pression. On laissera ma partie avec la table. Surtout que si la plupart des gens qui nous écoutent ont à peu près notre âge, sincèrement, on a le temps. Faut pas commencer dès maintenant à s'enfermer dans quelque chose qui nous convient pas. C'est pas parce que le titre du podcast est entretenir et faire durer un couple sur le long terme qu'il faut rester dans un couple où il n'y a pas d'alchimie, où juste les deux personnes ne s'entendent plus. Voilà, juste petit aparté. Mais maintenant, est-ce que tu donnerais toi un conseil aux personnes qui viennent tout juste de se mettre en couple, et ou tu préfères peut-être donner un conseil sur les personnes ça fait longtemps qu'elles sont en couple et qu'elles cherchent un peu C'est vrai que rester soi-même, tiens, tu me l'as enlevé de la bouche. Est-ce que tu veux proposer un peu des activités à faire? Ouais, je pense que ça peut être bien, ouais. Proposer des activités à faire dans le couple. Ah non, moi je voulais que tu proposes des vraies activités à faire. Ah, des vraies activités. Ah oui, ok. On est archi complices, on se comprend en un seul clin d'œil. En fait, il y a certains points où vraiment avec Nevis on se comprend, et il y a d'autres points où on est tellement à l'opposé là-dessus, mais justement on en rigole, c'est ça qui est drôle. T'as un point où genre on est vraiment, à l'opposé? Hein? T'as un point là? Pas là en tête, mais je sais en mode oh je kiffe ça, oh je déteste. Genre vraiment c'est un peu drôle. C'est ok en vrai. Ouais, parce qu'après justement on trouve quelque chose d'autre qui nous convient à tous les deux. Voilà, faire des compromis, pas des compromis, faire des efforts. Donc moi je conseillerais peut-être aux gens aussi. Moi je conseille rien. Mais je croyais que t'avais pas d'idée. Je voulais relancer le podcast. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu conseilles toi, Nevis? De prendre des nouvelles de la personne. Ah ok. Bah je sais pas, c'est important. Je sais pas. Ouais. Non mais dans le sens où je sais qu'il y a certaines personnes, pas trop messages, pas trop appels et tout. Je pense que comme d'hab, il faut exprimer un petit peu comment toi tu fonctionnes. Est-ce que toi t'es plus message, appel et tout, et on essaye de trouver un petit... Bah vas-y, bye. Non mais le type bye. C'est fou. Bon, peut-être préciser qu'on... J'étais en train de me tenir. Non mais on... Ah mais pour YouTube, on filme ce podcast, YouTube, il est un peu tard là. C'est drôle. Pour tout ce qui est Spotify, il doit rien comprendre, genre il y a des blancs et tout à un moment donné. Non mais Spotify, on vous adore, Deezer aussi, parce qu'on sait qu'on a des copines qui écoutent sur Deezer. Petite dédicace à Nino et Maëlle. Non après, justement, un conseil pour les jeunes couples, ce serait de ne pas faire de trop de petites attentions. Ah, toi tu penses que trop c'est trop. Ouais. En mode... Parce que en fait tu peux faire des petites attentions, mais justement au début du couple t'es tellement dans l'euphorie d'être avec la personne qui fait que tu peux pouvoir faire de tout et de n'importe quoi justement pour cette personne. En fait on revient un peu sur le fait de pas se faire mal pour la personne, mais tu t'en rends moins compte justement quand c'est une début de relation, quand c'est une relation assez longue. Ouais. Tu penses qu'il faut temporiser un peu ses envies, mais toi je pense que tu parles niveau matériel, non? Au niveau d'argent et tout, non? Pas forcément. Pas forcément. Typiquement, genre, si tu vois que la personne n'est pas disponible avant 5 heures, bah tu vas pas attendre 4 heures devant chez elle. Oui, ok. Oui, ok, je capte. Ouais, bon, après... Non, mais voilà. Non, mais en vrai, c'est important de le dire. Mais... Ouais, en fait, c'est de... juste, de communiquer et de t'adapter. Comme on disait, les personnes... Il y a peut-être des personnes qui sont pas trop appels. Ouais. Bah, elles le disent et elles s'adaptent. Mais même, si t'es pas trop appel, mais que l'autre personne, elle a quand même besoin d'avoir des nouvelles, bah, le plus important, c'est peut-être... on se dit, bon, bah, on s'envoie des messages un petit peu dans la journée pour se donner des nouvelles. L'idée, c'est de trouver, en fait, le parfait équilibre entre les envies de chacun, je pense. Ouais, pas faire de trop petites attentions dès le début, parce qu'après, ça crée une espèce de compétitivité, je trouve, entre les deux personnes. Ah, tu trouves qu'il y a un peu de compétitivité qui peut se créer? Ouais, parce que justement, il y aura forcément une personne qui va peut-être vouloir faire plus attention que l'autre,
l'autre va essayer de la rattraper, et ce qui fait qu'il y aura à un moment donné, il y aura plus d'idées, quoi. Donc faut laisser le temps aussi pour retrouver des idées, pour refaire des sorties. Donc je pense qu'il faut pas tout miser dès le début, faut juste faire des petites sorties, et puis comme ça c'est ce qui permet de garder la flamme et d'entretenir le couple le plus longtemps possible. Ah mais ça c'est un conseil de ouf. Ne pas tout miser dès le début. Et se laisser le temps. Se laisser le temps. Oh, hyper intéressant. Non mais hyper intéressant. Non mais attends, c'est vrai que souvent on entend souvent communiquer et tout. Moi se laisser le temps, on l'avait pas souvent sorti quand même. Ouais. Je l'ai pas souvent entendu. Hein. Enfin, se laisser le temps de faire les choses, qu'avec se laisser le temps, mais tout en communiquant pour montrer à la personne qu'en fait on est ok, qu'on est bien dans la relation, que juste on se laisse le temps, que voilà, c'est pas parce que j'ai pas proposé qu'on fasse une patinoire tous les week-ends que c'est pas que je pense pas avoir envie d'y aller avec toi, tu vois. Mais typiquement, dès qu'on s'est mis ensemble, donc l'époque du lycée et du tube, je ne comprenais pas les couples qui s'envoyaient des messages toutes les 10 secondes. Genre typiquement on en a parlé, ça aussi, même toi tu comprenais pas. Ah oui, je comprenais pas. Nous on s'envoyait des messages, je m'en rappelle, genre toutes les 20-30 minutes, parce qu'on savait que si on répondait à la minute auquel l'autre personne avait envoyé le message, on n'aurait plus rien à se dire, quoi. Et encore, ça tu parles un peu, même pas en plus ça. Hein. 20-30 minutes, non. Même plus, hein. Bah, des fois il y a des cours, donc on répond pas pendant tout le cours. Et c'est ce qui fait qu'on allonge les informations et juste on dit pas tout en 5 minutes. Parce que je sais qu'il y a des couples qui parlent pour rien dire par message, juste pour vouloir envoyer des messages. Ce que je trouve un peu bête. T'as plus l'essentiel de la flamme du couple. Okay, enfin, toi, moi, je trouve que ça peut marcher. Ouais. Bah, on revient au fait de trop d'attention. Toi, tu conseilles en mode un peu moins de messages, mais avec des infos un peu plus précises. Ouais, des messages de qualité. Ok, toi en fait, tu privilégies plutôt la qualité que la quantité. Tu trouves c'est important au début du coup. Bah même même plus tard, même sur le long terme. Hein. Sur le long terme. Si laisser de l'espace à l'autre personne, surtout au début, je dirais. Important. Non, même je pense que sur le long terme. Sur le long terme, tout le temps. Parce que ça, on en a un peu parlé, donc que chacun fasse ses activités dans son coin, mais aussi le laisser de temps, même pas forcément pour faire des activités, juste laisser la personne respirer en dehors du couple. C'est très bien des moments passés en couple où c'est des moments où il y a de la joie, il y a de la vie, mais aussi des moments où chacun est de leur côté, pas forcément pour faire des trucs de fou, juste laisser chacun un peu le temps de respirer. Pour après se retrouver, et en fait c'est ça fait un peu un effet yo-yo, tu vois. Je pense que même quand on dit le temps de respirer, on parle pas forcément de jours. Hein. Des fois ça peut juste être, moi je me pose, je lis, et toi tu te poses un peu sur ton ordi. Bah là on se parle pas, et c'est rien de grave, tu vois, tu te laisses le temps de respirer, mais t'es ensemble, tu vis le moment ensemble, quoi. Ouais. En fait t'es pas forcément obligé tout le temps de faire des trucs de ouf aussi. Ça, c'est pour le début de relation. Après, moi, je dirais que pour les personnes qui sont actuellement en relation, et c'est un peu compliqué, c'est un peu plus un trou, quoi, un petit creux, quoi. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà peut-être d'en parler un peu avec la personne, mais de façon... Trouver le moment aussi où en parler. Parce que est-ce que c'est le moment, là, à 18h, la personne est rentrée des cours à bout de nerfs? Non. Pas forcément seulement parler de ce qui va pas, juste parler de ses émotions. En fait, peut-être de parler de son ressenti, plutôt que d'accabler la personne en face. Parler de son ressenti, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Plutôt que de dire que la personne c'est sa faute, juste dire comment tu ressens ta relation dans le couple, quoi. Ouais, donc, où c'est t'en que tu te positionnes en troisième personne, pas en première. C'est ça. Et je pense que ce qui est aussi sympa, c'est que de donner comment tu te ressens, donc un peu le problème, mais pas de laisser juste ce problème sans solution. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que si tu te sens un peu délaissé, par exemple, tu peux dire, voilà, en ce moment, je me sens délaissé. Est-ce que toi, ça tenterait qu'on retente quelque chose ensemble bientôt et tout? Et à partir de là, pendant cette activité ensemble, tu peux dire, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé que tu peux me proposer, tu vois, des activités comme là, on fait, tu vois. Le faire un peu par étapes pour éviter de brusquer la personne. Et en plus, si ça fait longtemps que les gens sont ensemble, normalement, ils se connaissent, donc... Et du coup, pour faire ça, il faut être ouvert dans le couple. Parce que si la personne se libère devant toi pour te dire ses émotions et qu'elle ne se sent pas bien à ce moment précis, il ne faut pas se renfermer et dire que c'est de sa faute. Il faut juste être ouvert à ça et comprendre la personne pour justement faire des efforts. C'est ça aussi un couple. C'est l'ouverture. C'est faire constamment des efforts justement pour faire durer le couple, mais c'est pas forcément des efforts. Faut pas le prendre en mode côté négatif, en mode faire un effort. Oui, c'est pas un effort forcément négatif en fait. Non, faut juste comprendre la personne. Forcément, on évolue tous au fur et à mesure des années, on change, on a des envies plus que d'autres. Il y a forcément des moments où il y aura des trucs qu'on n'aura plus envie de faire et des nouveaux trucs qu'on aura envie de faire. Et c'est pour ça, et pour que l'autre personne puisse comprendre, il faut discuter. Oui, comme il faut s'ouvrir. Que justement les limites peuvent évoluer. Ouais, les limites peuvent évoluer et je pense que pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, peut-être que certaines limites auraient évolué de mon côté et toi t'as pas forcément capté ça.
Parce qu'en fait, bah, t'es dans son truc, t'as pas capté que moi, cette limite, elle a évolué. Donc c'est aussi à moi de la partager. Ouais, il faut pas se dire qu'on est au centre de l'attention de la personne en face. Enfin, on peut être au centre de son attention, mais ce n'est pas la seule chose qu'elle a dans son environnement. Oui, l'autre personne a beaucoup de choses à gérer aussi dans sa vie. Pas que le couple. Le couple, ça fait une grosse partie. Mais il y a aussi tout ce qui est, par exemple, le travail ou juste la vie professionnelle qui peut entrer en compte. Bah déjà, je pense qu'ils peuvent reprendre tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Est-ce qu'ils ont bien posé leurs limites? Est-ce que les limites ont évolué et ils en ont pas forcément parlé? Aussi trouver les bons moments pour aborder les choses. Est-ce qu'ils font assez d'efforts, ce genre de choses? Et n'hésitez pas à faire écouter cet épisode à votre partenaire si vous voyez que il comprend pas quand vous lui dites de faire des efforts mais qui sont pas forcément négatifs. N'hésitez pas vous à nous dire dans les commentaires. Du coup sur YouTube ou alors par MP Insta. L'Instagram c'est vraiment réflexion-du-bas douce avec des S à chaque fois. De quelle c'est important. Quelle vision vous avez par exemple du couple vous, et aussi à nous partager un peu vos conseils vous en début de relation, au milieu de relation, enfin un peu les conseils que vous pourrez donner à des personnes qui ont envie de faire durer et entretenir leur relation. On partagera en story. Ouais. Nous, on a pris notre exemple de couple parce que c'est la meilleure expérience qu'on a. C'est pour ça qu'on vous a donné les conseils que nous, on applique dans notre vie. Au quotidien, ouais. Au quotidien. Et qu'est-ce qui fait que ça fait depuis 4 ans qu'on est ensemble. Et en soi, tout se passe très bien depuis 4 ans. Enfin, il n'y a pas eu de gros moments de doute. On n'est pas un couple qui a eu une cassure. À un moment donné, on est vraiment... Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On s'entend très bien. Dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à votre couple ou juste si vous avez des remarques qu'on n'a pas forcément abordées, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire sur YouTube ou à nous envoyer un message sur l'Instagram Réflexion douce du podcast. C'était Dorian et Nevis, j'espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Bisous. Salut.